Salut à tous! Et ben aujourd'hui c'est une vidéo pour les débutants. Donc voilà, j'ai réussi à gagner 2 tours et puis j'arrive pas à gagner. Comment faire? Donc ça je vais vous montrer. Donc moi je suis Louis, entraîneur depuis 30 ans. J'essaie d'expliquer les choses simplement, ce que beaucoup de sites ne font pas en tout cas. J'ai l'impression qu'ils passent à l'as des choses qui leur paraissent simples, mais qui sont pas simples pour les débutants. Donc dites-moi hein, si c'est réussi ou pas. Donc voilà, donc là je vais vous montrer maintenant le premier position. Alors voici la première position à bien comprendre. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que le roi noir, eh ben, il est sur un bord, donc sur la première rangée. On constate aussi que le roi il ne peut pas remonter, hein, parce qu'il y a la tour en H2, comme vous pouvez le constater, elle l'empêche de remonter. Donc on va appeler ça la barrière, hein, vous allez voir, on va le revoir souvent. Donc, comment faire échec et mat? Alors, on sait déjà que c'est l'autre tour, hein, c'est pas le roi. Alors, on sait qui pourrait aller. Je vous laisse quelques secondes. Oui, je pense que je vais trouver. C'est tour A1, échec et mat. Voilà, facile. Bon, deuxième position maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que le roi est sur le bord, hein, cette fois c'est sur la 8e rangée. Est-ce qu'il peut sortir du bord? Non, grâce à la tour H7. Alors reprenez bien, c'est la barrière, hein, c'est celle qui l'empêche de passer. Donc maintenant, je vous laisse deviner quel est le mat en un coup. Je pense que vous allez trouver facilement. Voilà, donc sinon mettez pause, hein, si vous voulez chercher encore. Voilà, et donc la solution, c'est tour A8. Et là, on constate que la tour attaque le roi, qu'il y a une marche au-dessus, d'où le nom mat de l'escalier, qui l'empêche de sortir du bord. Donc on va passer à la troisième position. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que cette fois le roi est sur la colonne H, donc c'est légèrement différent. Alors je vous laisse réfléchir, hein. Est-ce que le roi est sur le bord? Oui. Est-ce qu'il peut sortir du bord? Non. Donc j'en dis pas plus. Alors essayez de trouver l'échec et mat, quelques secondes. Sinon vous mettez pause, hein, sous les plus. Donc la solution c'est tour H1. Quatrième position. Allez, je vous laisse trouver tout seul maintenant, hein. Alors je vous laisse quelques secondes. Sinon vous mettez pause, hein, comme d'habitude. Voilà, tour A1, échec et mat. Voilà. Alors maintenant c'est un petit peu différent. Le roi il n'est pas sur le bord, donc un tout petit peu plus compliqué. Donc là il y a échec et mat en 2 coups. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc si le roi n'est pas sur le bord, il faut l'emmener, sinon il n'ira pas. Hein, en général l'adversaire n'est pas tellement apte à trouver les coups que nous on voudrait qu'il joue, hein. Il joue même le contraire, c'est un scandale. Donc je vous laisse réfléchir. Donc la tour en A3, remarquez bien, elle fait barrière. Donc il faut chercher l'autre tour. Donc mettez pause, hein, parce que je donne la solution, ceux qui veulent continuer à chercher. Tour H2, échec. Et là le roi il n'a pas d'autre choix. D'où le nom mat de l'escalier, hein. Vous remarquez qu'A3 fait une barrière, le deuxième attaque. Le roi est obligé de reculer. Et tour A1, échec et mat. Voilà. Donc ça me paraît facile encore pour vous. On va continuer. Alors, encore une position, il y en aura plein, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est presque le même qu'avant. Donc le roi n'est pas sur le bord et nous, on veut qu'il aille sur le bord. Donc d'abord, on repère toujours la tour barrière, c'est-à-dire celle qui lui dit « t'iras pas au milieu », ça suffit. Donc là, c'est la tour, je laisse quelques secondes, C8. Donc c'est l'autre tour qu'attaque. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc mettez pause si vous voulez réfléchir encore. Donc là, c'est facile. Tour B1, échec. Et là, il n'a pas d'autre choix, observez bien, il n'a pas d'autre choix que d'aller sur le bord. Et la suite, bien sûr, c'est tour A8, échec et mat. Alors là, cette fois, c'est un petit peu différent, hein. Le roi est bien sur le bord, mais il n'y a pas de barrière.
Donc je vous laisse quelques secondes pour trouver. Hein. Donc il y a échec et mat en 2 coups. Allez, je vous laisse réfléchir, mettez pause hein, si vous voulez pas. Donc là il y a 2 solutions. Soit tour H2, ou tour A2, donc le roi est obligé de bouger. Et ensuite tour A1. Échec et mat. Alors ça ressemble beaucoup à la position d'avant. Donc le roi est toujours sur le bord, pas le même, hein, petit détail, mais il peut sortir du bord. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Échec et mat en 2 coups. Alors je pense que vous avez trouvé. Tour G8 ou tour G1. Les deux fonctionnent très bien puisqu'on vient de faire une barrière. Il est obligé de bouger le roi. Tour H1, échec et mat. Alors cette fois c'est un petit peu différent, il y a un petit piège auquel on tombe souvent dedans quand on est débutant. C'est la seule difficulté de cet échec et mat, elle est là, mais vous allez vite comprendre, vous allez voir. Donc là il y a échec et mat en 2 coups. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, sinon vous mettez pause, hein, parce que la solution va bientôt arriver. Donc là il y a plein de solutions. Je vais vous montrer la plus simple, et après je vais vous montrer les autres. Donc la plus simple, c'est tour B2. Donc vous allez le plus loin possible du roi. Une tour, ça attaque de loin, le roi de près, donc plus c'est loin, plus ça marche. En A2, ça marche pas parce qu'on bloque la copine, hein, qui ne pourra pas coulisser. Donc ça, c'est la première méthode. Là, le roi va bouger, forcément. Et tour A1, échec et mat. Alors, je vais vous montrer la deuxième méthode, qui est, à mon avis, souvent plus longue, mais c'est bien de la connaître. C'est l'autre tour qui vient protéger sa copine. Hein. Donc là, tour A2, celle qui était en A5, là, le roi il ne peut pas manger la tour, parce que sinon c'est ce qui serait passé. Hein. Le problème c'est que quand le roi est près de la tour, il peut la manger. Maintenant, vous savez, donc dès qu'elle est prête, soit vous protégez avec sa copine, soit vous vous éloignez le plus loin possible. Et là, le roi est obligé de bouger. Échec et mat. Alors maintenant, vous avez vu les principales positions pour être capable de faire échec et mat avec le roi et 2 tours. Donc on va aller en direct. Hein. Vous avez vos 2 tours, il reste le roi. Et maintenant, c'est parti. On va voir si vous y arrivez. Alors voici la position. Donc là, on a 2 tours de plus. Le roi est au milieu, donc il faut l'envoyer sur le bord. Donc cette position, vous essayez de trouver les coups, et si c'est parfait, bah c'est bon, et si c'est pas parfait, n'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire, surtout que j'en mette 2 différentes. Hein. Et si vous n'arrivez pas à faire la fin, hein, c'est surtout la fin que vous n'arrivez pas à finir, refaites les positions jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc c'est parti, vous avez les blancs, que faire? Alors je laisse réfléchir quelques secondes, sinon vous mettez pause. Alors voilà, donc il y a 2 solutions. Ce qu'il faut, c'est faire la barrière pour l'obliger à aller sur le bord. Donc là, tour A5 ou tour H5. Si vous avez décidé de l'envoyer sur la première rangée, parce on pouvait aussi décider de l'envoyer ailleurs. Là, on va décider la première rangée pour raison de simplification. Donc là, le roi, il a une barrière, hein, donc il peut bouger que d'un côté ou de l'autre. Voilà, il choisit d'aller en F4. Alors je vous laisse trouver le suivant. Donc maintenant il y a une barrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc mettez pause hein, si vous ne voulez pas la solution. Donc là, tour H4. Échec. Donc après la barrière, c'est l'attaque. Là le roi vient en G3. Et là je vous laisse réfléchir. Alors quelques secondes, hein, sinon vous mettez pause, parce que je vais donner bientôt la solution. Donc là il y a 2 solutions. Donc la plus simple, c'est tour B4. Comme ça, on est loin du roi et on ne bloque pas la copine. Et les autres solutions, vous pouvez éloigner la tour un peu moins loin, mais attention parce qu'elle va vite vous attaquer. Ou alors, l'autre solution, c'était que l'autre tour vienne protéger, pour protéger sa copine. Hein. Donc le roi, il bouge. Donc là, il n'y a qu'une bonne solution. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes.
Je pense que vous avez trouvé, sinon vous mettez pause. Tour à 3, échec. Donc le roi est obligé de descendre. Donc je vous laisse encore réfléchir quelques secondes. Donc mettez pause si vous n'avez pas la solution. Tour B2, échec. Obligé de descendre. Et là, je vous laisse encore réfléchir un petit peu. Et là, tour A1, échec et mat. Voilà, donc surtout, si tout était fluide et parfait, parfait. Si vous avez eu du mal, n'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire, et surtout, refaites-la dans peut-être un mois ou deux, parce qu'il faut réviser pour que ce soit absolument parfait. Voilà, sinon après, quand c'est plus compliqué, vous n'y arriverez pas. Voilà, voilà, Alors, la même en couleur, mais cette fois, on va décider de l'emmener vers la colonne A. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu, sinon mettez pause. Donc là, il y a deux solutions, comme tout à l'heure. Donc, c'est tour D8 ou D1, puisque là, on prend une barrière. Désormais, il ne peut plus aller vers la colonne D, vers le centre. Donc, il est obligé de bouger son roi. Et nous, on en profite pour prendre l'autre colonne. Tour C1, échec. Voilà, et là on a la première difficulté, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors si vous vous souvenez, donc il y a deux types de solutions, donc mettez pause, si vous ne voulez pas les avoir. On va prendre la deuxième, parce que tout à l'heure on avait pris la première, donc la première solution c'est tour D2 qui est la plus forte méthode, la plus rapide à mon sens, et l'autre solution c'est tour DC8. Là, les tours sont protégées entre elles, et donc le roi ne peut pas les manger, il est obligé de bouger. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc là, il y a deux solutions. Tour B1, tour B8, ça marche très bien. Tour B1, le roi se rapproche de la tour puisqu'il n'a pas envie de se faire mater. Et là, on a toujours deux solutions. Je vous laisse réfléchir. Donc voilà, donc le tour B1, tour B8, ça fonctionne. Tour C2, ça fonctionne aussi, puisqu'après, on pourra faire échec et mat. Donc, si c'était pas fluide pour vous, refaites les deux pour bien vous entraîner. Voilà, alors sinon ça marcherait aussi avec tour et dame, ou deux dames, ça marche aussi très bien. Donc voilà. Alors un petit dernier pour la forme, donc là on a une dame, ça va nous simplifier la vie, vous allez voir. Donc là, on veut l'emmener sur la 8e rangée, donc tout en bas, ou tout en haut, que je raconte moi. Et donc il y a, comme tout à l'heure, deux solutions, ça ne change pas que ce soit la tour ou la dame, donc soit dame A4, soit tour H4. Alors, tour H4. Donc là, le roi est obligé de bouger. On va essayer de rester sur la 5e. Tour, alors dame A5. Et là, vous remarquez qu'il ne peut pas s'approcher de la dame. Ça, c'est le côté pratique avec une dame. Il y a d'autres inconvénients qu'on verra quand on matera avec roi et dame. Roi C6. Tour A3, échec. Roi B7. Alors là, ça se complique un petit peu. Bon, il ne faut pas exagérer. Et là, il y a plein de solutions. Mais je vais vous montrer la plus simple. Donc là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc mettez pause. Donc le plus simple, c'est tour B6. On rapproche la tour de la dame et maintenant on va pouvoir dérouler tranquillement. Alors, dame A6, ça fonctionnait. Dame G5, ça fonctionnait aussi. Très bien, comme on avait montré avec les deux tours, mais avec la dame, on peut dès que c'est raccroché les deux, il est obligé de bouger le roi. Et maintenant, même s'il est à côté de la tour, ça n'a aucune importance. Mat en un coup. Allez. Donc bien sûr, tour B8. Voilà, vous avez vu, c'est plus facile avec la dame. Il suffit de rapprocher la tour. Bon, ça peut vous servir quand même de comprendre ça. Voilà, voilà.
Et ben maintenant, on va passer à une autre série. Alors pour vous familiariser avec la forme de cet échec et mat, hein, je vais vous en montrer encore quelques autres. Donc sachez que cet échec et mat, qui est le mat de l'escalier, cette forme-là se retrouve dans 30% des parties terminées. Donc 30% c'est énorme, c'est 3 parties sur 10. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup de le voir de loin. Donc je vais vous en montrer plusieurs encore pour vous le revoyez, parce que même en milieu de partie, ça peut arriver des maths qui ressemblent à celui-là. Donc je vais montrer quelques-uns en un coup. On améliorera ça dans une autre vidéo pour les voir en plusieurs coups. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors là, vous avez toujours les blancs. Il y a mat en un coup. Alors je vous laisse un peu réfléchir. Vous connaissez un peu la forme maintenant. Donc voilà, mettez pause si vous n'avez pas trouvé, sinon je vais vous le montrer. Donc la solution, c'est dame H1. Avec la dame, c'est plus fort, forcément. Donc vous avez toujours les blancs. Cette fois, il n'y a qu'une tour. Hein. Donc, mais pourtant, il y a quand même un mat. Alors je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc je pense que vous avez trouvé. Donc, c'est tour H8. Et là, c'est le roi qui fait barrière. Regardez bien. Ça arrive de temps en temps. Alors encore un mat en un coup. Là pour l'instant la vie des blancs semble compliquée. Le mot est faible. Hein. Il ne faudrait pas que je sois au noir de jouer. Donc là je vous laisse réfléchir. Donc je pense que vous avez trouvé. En même temps il n'y a qu'une pièce blanche. Hein. Tour, B8, échec et mat. Alors regardez bien celui-là. Parce que si vous roquez, et en fait on roque presque toutes les parties pour avoir une position correcte. Hein, on en parlera dans une vidéo. Donc là, ça fait barrière les pions. Comme si c'était l'autre tour. Donc échec et mat. Voilà, ce sera le dernier de cette série parce que sinon ça me paraît un peu long. Donc j'en referai d'autres vidéos si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Où il y a plein de maths en 1 du même genre. Donc là il y a échec et mat en 1. Donc le roi n'est pas sur le bord, surprise. Mais il y a quand même mat en 1 et c'est quand même un mat de l'escalier. Donc je laisse réfléchir un petit peu. Alors je pense que vous avez trouvé, c'est tour E8. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ça fait escalier, puisqu'ici, par à gauche, il y a le roi, et ici, par à droite, il y a la tour. Donc, c'est un des rares cas où il n'est pas échec et mat au milieu, sur le bord. C'est assez rare, quand il reste aussi peu de matériel, mais ça arrive. Voilà, donc on a presque fini cette vidéo, donc n'hésitez pas à revoir si c'est pas parfait. Si vous avez oublié que vous n'avez pas réussi dans une partie, n'hésitez pas à y retourner. C'est comme ça que vous y arriverez, parce que là, c'est vraiment la base des bases. On remontera des choses un peu plus complexes bientôt. Voilà, donc entraînez-vous, n'hésitez pas à revoir autant de fois que nécessaire. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, comme ça je peux améliorer ou faire une autre vidéo pour aider à comprendre encore mieux. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et donc à la prochaine, salut!